Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans que la dernière vidéo est sortie. Et je vais vous prendre ma nouvelle voiture. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je vous présente ma nouvelle voiture. Je suis très heureux de vous présenter une M2. C'était le Graal pour moi, je la voulais depuis qu'elle est sortie en 2016 quand j'avais 15 ans. Elle est là, ça y est. C'était vraiment le Graal automobile pour moi. Voilà, j'ai pas les mots. Je vais faire la présentation comme je vous l'ai fait pour la 335i. Comme je vous avais expliqué, c'était une de mes passions, l'automobile. Enfin, c'est ma passion principale. Je joue plus trop aux jeux vidéo. Je monte plus de PC. Mais par contre, qu'est-ce que je roule? Ah, j'ai le permis moto aussi. Je pourrais vous faire une présentation de ma moto, mais on va attendre. Je suis encore le A2, donc c'est pas très intéressant pour le moment. Donc voilà, je suis désolé pour la petite microfibre, mais bon, vous imaginerez bien que vu comment je vais rouler après, pour vous la présenter, je me préfère ne pas m'afficher. Enfin voilà, regardez juste. En fait, j'ai même pas besoin de parler, je pense. Juste, je trouve que c'est l'automobile la plus belle. Une des plus belles, parce qu'évidemment, il y a des Ferrari, des Lamborghini qui sont plus belles. Une des plus belles, en tout cas la plus belle BMW pour moi, de très très loin. Regardez juste ce cul. C'est fabuleux. Donc voilà, je vous fais son 3/4 arrière, je trouve que c'est là où elle est vraiment le plus belle. Donc c'est une phase 2, M2 LCI, donc pas la compétition, parce que tout simplement, j'avais pas les moyens tout simplement, et surtout que je trouve que le N55 a une bien meilleure sonorité, comme je vous ferai écouter tout à l'heure. Et en fait, je trouve que rajouter presque 20 000 € pour avoir le S55, donc le moteur d'après, pour avoir une sonorité moins bien, bah finalement. Alors là, la LCI, vous la reconnaissez parce que comme vous la reconnaissez grâce à ses feux, donc les feux qui sont comme ça en bâton et pas en rond, tout simplement. Je crois que c'est à peu près la seule chose que vous pouvez voir à l'extérieur avec les feux arrière. En fait, ce que j'aime beaucoup sur la M2, c'est cette partie-là. Je trouve que ça va vraiment bien. Puis c'est... En plus d'être très joli, c'est vraiment utile, quoi. Il y a vraiment des radiateurs, c'est pas beau, quoi, comme sur certaines voitures récentes. Avec les faux pots d'échappement par exemple, hein. Là c'est vraiment très beau, quoi. Je trouve que là pareil, il y a un petit rajout très agréable en chrome avec écrit M2, tout neuf, tout beau. Et là voilà, ces jantes là, donc les jantes de la M2 finalement, hein, c'est les jantes classiques de la M2 qui ont un peu mangé, hein. Je vais les refaire de toute façon dans l'année. Et donc vous voyez la taille des étriers, c'est hallucinant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez les étriers M avant et arrière qui sont gros. En fait ça freine bien, quoi. C'est pas des freins de TDS, quoi. Donc ouais, comme je l'ai dit, en termes de freinage, fabuleux, ça freine très fort. Donc vous voyez les feux LCI, c'est ça que je vous disais, c'est ces feux là en fait qui sont pas comme sur les phases 1. Après globalement c'est à peu près la même voiture en termes de châssis. Donc celle-ci elle a pas d'échappement, mais elle a un décata. Donc ça gueule très fort, je vous ferai écouter. Mais vraiment ça gueule vraiment beaucoup. Donc c'est ligne d'origine décata, hein, seulement. Mais ligne d'origine, hein, on est sur vraiment la ligne merguez de base. Petite présentation du moteur quand même. Après il n'y a rien de spécial, hein, c'est les moteurs récents donc voilà la cathédrale. Donc N55, hein, ça reste le même moteur que la 335i que j'avais avant. C'est la même base moteur que la 335i, mais quand même, hein, il y a quelques trucs qui changent. Principalement, ce qui change, c'est les bielles. Les bielles sont forgées sur ces moteurs. Et après, le refroidissement, le turbo doit être un peu différent, mais ça reste la même base, donc le 6 en ligne basique. Charge pipe alu, parce que la casse est très vite arrivée sur ces charge pipes en plastique. Mais après, voilà, rien de spécial, c'est un moteur, il y a un filtreur KN pour que ça souffle un peu. Il faut avec la reproc, donc elle est stage... Enfin, je sais pas. C'est là où on va parler un peu... Je l'ai acheté cette voiture à un garage, un super garage, LM exclusif. C'est à Cognac, peu importe, mais ils ont des belles caisses. Ils ont ma voiture ma 335i, je crois qu'ils l'ont déjà vendue en reprise. J'ai fait reprendre. Et cette voiture, je l'ai achetée, elle avait donc un stage, forcément, parce qu'elle a un décata, ça s'entend. Ça pue l'essence, donc elle a un décata. Décata, donc forcément stage quelque chose, au moins une carto, puisque forcément, sinon il y a un voyant moteur. Décata, voilà. Je sais même pas si on peut le voir, je peux peut-être vous le montrer. Ouais, non. Ah si on le voit, bah, il y a une décata juste dans le... Mais donc décata, donc forcément une carto pour le voyant moteur, mais elle a des chevaux, cette voiture elle marche à mort, on m'a expliqué, parce que moi j'avais jamais essayé d'M2 de base, j'ai essayé quelques voitures, RS4, Alpine, etc., ce genre de voiture là, et en fait elle marche à mort, mais vraiment elle marche fort. J'ai fait un 9 secondes 4 en 100 à 200. C'est des très bonnes performances. Donc pour moi, elle a un stage 2 soft, peut-être, ou un gros stage 1. Enfin, comme vous voulez, on s'en fout. Pour moi, j'ai pas de fiche de bande, mais pour moi, elle sort 450, peut-être 430, peut-être plus. En tout cas, c'est que du kiff. Donc elle n'est pas modifiée à la mort, il n'y a pas un intercooleur, etc. Il y a seulement un filtre air sport
et un Decata. Mais le Decata, ça vous fait gagner beaucoup de choses parce que ça bloque vraiment le moteur. Mais bon, ça reste une voiture qui est critère 1, donc vous pouvez aller dans Paris, dans Toulouse, etc. C'est très agréable. L'intérieur, je vous fais l'intérieur, coucou. Je vous fais l'intérieur quand même parce qu'il n'y a rien de spécial par rapport à la 335i. C'est vrai que c'est un peu moins luxueux parce que c'est plus vocation sportif et vocation quand même entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme de M, entre guillemets l'entrée de gamme de M. C'est la première M que vous pouvez acheter, donc forcément c'est un prix de base à 75 000 € il me semble. Après attention, quand même on a de l'Alcantara. On n'a pas non plus du plastique, enfin si là c'est du plastique mais ça va. Là c'est un peu du plastique un peu nul mais bon c'est comme ça. Un cuir sympa, surpiqué bleu. Les inserts en carbone, ça j'aime beaucoup. Je suis pas fan du carbone mais celui-là est joli et il n'y en a pas dehors donc ça me va. Harman Kardon, la sono, très bon son honnêtement. J'ai les sièges sport comme vous pouvez voir, les sièges manuels. Et voilà, et là vous voyez ici, poste de pilotage. Donc vous avez quand même des options exceptionnelles. Ah, une option que j'ai, que je savais même pas que les M2 avaient, les feux automatiques. Vous allez me dire oui, bah tout le monde. Effectivement, mais j'ai une version automatique des feux. Quand on appuie là, en fait c'est laser. Et alors c'est fou, c'est cette option là, BMW Adaptative LED. C'est fabuleux. En gros quand vous conduisez, les LED éclairent là, elles éclairent partout. C'est voilà, je connaissais pas, j'adore. On a ici donc le poste de pilotage qui est assez simple et qui est très charmant. Donc ça, on n'est pas perdu. Vous connaissez un peu les BMW de ces années-là, c'est vraiment assez classique. Donc volant M, évidemment, vu que bon, on reste dans une M. Il est plutôt en bon état en plus, donc je suis assez content. Donc elle a quand même 110 000 km, bon là vous le voyez pas, mais elle a 110 000 km. Moi il faut savoir que j'ai vendu ma 335i. La 335i, il faut savoir que je l'ai vendue à 190 000. Et même base moteur. Pour moi c'est des moteurs qui peuvent aller très loin si c'est entretenu, il faut pas avoir peur des kilomètres. Surtout que moi ça va pas être une voiture que je vais juste garder comme ça, je vais vraiment la rouler. Là encore, pour vous dire la vérité, j'ai dû faire plus de 2000 km déjà en 2 semaines, 3 semaines. C'est juste un bonheur. Donc voilà, les compteurs comme ça digitaux. C'est un peu de kiff, je vous montrerai derrière le son, c'est vraiment abusé. Ici vous avez le grand écran, donc hop, le grand écran avec Apple CarPlay évidemment. Apple CarPlay sans fil en plus. Vous avez ici les médias, communication on s'en fout. Effectivement, navigation, mon véhicule. Donc la conso, on peut parler de la conso un petit peu. Donc on est sur une moyenne de 16 litres au 100. Ce que je trouve assez élevé, mine de rien, mais après ça dépend aussi de votre conduite. Je la roule assez fort honnêtement. Donc voilà. Ici, rien de spécial. On a les 2 sièges chauffants ici, ça c'est plutôt cool. Bon, ça reste une BM de 2018, donc c'est assez sobre. Ici, vous avez démarrage sans clé, toujours. Et voilà, ça se ferme comme ça, c'est charmant. La boîte DKG. La boîte DKG, c'est la meilleure chose que BMW a créée. Encore une fois, je me répète, mais c'est juste excellent. Ça passe les rapports. Vous allez voir dans l'essai tout à l'heure, mais ça passe les rapports comme il faut. C'est juste enfin, c'est juste du kiff, Ça se fera à manuel, moi j'adore ça. Je trouve ça vraiment plus cool que les petites bits là. Et puis de toute façon, c'est plus fun pour drifter. Alors moi je fais pas ça, mais ça reste des voitures qui sont faites pour. Ça c'est bon, c'est charmant. Là vous avez un peu de rangement, vous pouvez l'avancer comme ça. Bon là ça, ça c'est un peu de la merde. Et donc derrière vous avez quand même un peu de place. Vous pouvez largement rentrer 2 personnes derrière en plus de 2 personnes devant, donc c'est pas problématique. Vous achetez une M2 en daily, moi je vous le conseille. C'est validé évidemment 1000 fois et même en voiture plaisir c'est validé. Voilà. Après c'est des voitures qui coûtent entre 40 et 50 000 € donc on peut avoir beaucoup de choses à ce prix là et je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des 911, des 911, ouais si les 911, les 991 il me semble, les 992, celles qui sont pas très belles, il y en a à 25 000 et les Caïmans évidemment il y en a aussi à 25-30 000. Donc effectivement vous pouvez avoir beaucoup de choses et c'est exceptionnel quoi. Puis bon, comme je vais vous montrer dans l'essai, donc on va partir pour l'essai d'ailleurs. Là, je vais vous montrer un peu ce que ça peut commencer, comment ça marche, etc. Puis vous allez m'en dire ce que vous en pensez. Donc, comme j'ai dit avant, ce qui compte c'est ça. Je prends un petit peu la fenêtre. Vous vous rendez compte un peu. C'est exceptionnel. Le Decata, tout est exceptionnel. Oh là là, c'est exceptionnel. C'est le châssis qui est excellent. Alors là, on n'a pas encore pris des virages ni rien, on est sur juste une cruise. En fait, voilà, comme je vous ai dit, la boîte DKG, c'est la meilleure chose que BMW pour moi a créé. C'est trop marrant. C'est juste trop marrant. En fait, est-ce que j'ai besoin de plus parler que ça? Je vais juste discuter un peu. Et là, la décharge. Oh là, excellent.
freine, enfin, c'est excellent. En fait, c'est excellent. J'ai pas vraiment besoin de développer plus que ça. Mais... En fait, même en roulant chill comme ça, juste avec la petite carto léger, et bien, c'est très agréable. Et comme ça. Voilà, et là, j'ai rien fait de spécial et c'est juste un kiff. C'est très efficace, c'est très fun. J'ai jamais pris autant de plaisir, enfin, j'ai jamais pris autant de plaisir dans une voiture. Là, je vais vous faire un petit. On va se mettre au stop là. Et attention, il y a le SP, mais. Oh oui. Bah, j'espère que je vous ai fait ressentir un peu là le kiff que c'est. C'est juste du kiff. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé l'essai, mine de rien. L'essai était vraiment aberrant. Mais je vais vous faire écouter un peu aussi le son des échappements. Je pense que ça peut être intéressant, surtout qu'elle est décata, donc vraiment elle fait un très joli bruit. Je vais vous faire écouter ça. J'espère que ça vous avez kiffé le son, enfin moi c'est génial, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça et ça me fait plaisir de le partager aussi avec vous, donc je ferai peut-être des vidéos où je conduis avec. Je suis à l'intérieur au cas où il y avait un peu de vent sur la fin, donc j'espère que ça ira, mais j'espère que vous avez kiffé, puis moi je vais continuer à kiffer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement avec la M2, peut-être avec la moto, voilà, et puis à la prochaine.